Alors, voilà. Attends, je vais allumer la lumière. J'ai allumé dans ce sens ici. On la verra de près. Voilà. Là, je pense qu'on va bien voir. Ah, tu fais une d'accord. Bon, bonjour. Alors, je vais vous présenter Élévation. Donc, c'est une toile qui a été réalisée durant l'année 2017, en décembre 2017. Donc, je m'inspire donc de l'art pariétal. Je me suis inspiré plus précisément de la grotte Chauvet, donc représentée par ce bison, et aussi de la grotte de Lascaux pour les couleurs. Donc, je m'étais dit, pour représenter l'élévation, qu'il fallait qu'il y ait une sorte de continuité dans le mouvement des animaux. Comme par exemple cette figure-là, où on voit une femme qui porte un enfant dans ses bras. Et donc, pour porter son enfant dans ses bras, il y a une sorte d'élévation. Donc, il y a un mouvement. Au début, je pensais à un mouvement circulaire, comme on voit ici, mais qui se refermait, comme si la tête du taureau allait se refermer sur l'épaule du lion. Or, je me suis dit, là, c'est un cycle infernal. Donc, les animaux n'échapperaient pas à ce cycle. Et donc, ils finiraient par s'écrouler. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que le dernier animal devait avoir la tête opposée à l'animal qui commence la frise. C'est pour ça que, pour qu'il y ait une sorte d'élévation, il fallait que l'animal soit plus volumineux, un des animaux soit plus volumineux que les autres. Donc, ça commence par un néant. Le néant représenté par cette petite pomme de main qui est très discrète ici. On en voit ici, on en voit beaucoup dans la pariétale, où les hommes posaient leurs mains. Alors là, c'est une main négative, c'est-à-dire que les hommes prenaient un os d'oiseau et soufflaient sur la paroi. Alors qu'une main positive, c'est lorsqu'on enduit notre main d'ocre, de peinture, et qu'on l'applique directement sur la paroi. Alors ici, on a un lion. On a 3 lions qui sont représentés un peu avec un pelage de léopard. Donc le lion des cavernes était un animal énorme. C'était le plus grand félin qui n'ait jamais existé. Et donc il était représenté dans la pariétale. Alors les hommes évitent des fois de représenter ces animaux. Ils les représentent discrets, surtout à Lascaux, parce que ce sont des animaux qui représentent en fait la mort. Donc ils sont dangereux. Alors qu'à Chauvet, vous verrez si vous visitez la grotte en Ardèche, eh ben, ils sont très bien représentés et ils sont d'ailleurs les animaux les plus emblématiques de cette grotte. Donc là, ils chassent un cheval, le cheval de Prévasky qui a la tête renversée là. Donc ça doit être un jeune mâle. Hein. Ici, il n'y a pas de femelle. Peut-être le taureau à la limite. Mais là, ce sont des lions. Là, les lions vont attaquer ce cheval. Donc ils entraînent la tête du cheval vers le dos du bison. Donc on voit aussi une continuité dans le geste des animaux. Parce que si on part de l'épaule du lion, on voit qu'on passe par son oreille, par son nez, et ensuite qu'on rejoint l'autre épaule du lion. Et qu'on suit le mouvement du cheval qui a la tête renversée pour aller directement vers les cornes du bison. Donc les cornes du bison, ici, vont nous orienter vers cet autre bison. Ce sont des bisons, ce qu'on appelle des steppes. Ils ont disparu malheureusement, mais c'était d'énormes bisons qui étaient 2 fois plus grands que nos bisons d'Amérique actuelle. Encore un cheval ici qui relève la tête et qui finit par croiser la tête d'un autre animal qui est cette fois un taureau, non pas un auroch qui a de plus grandes cornes, mais ce taureau noir qui ici est inspiré de la grotte Chauvet. Et donc les cornes finissent par créer l'élévation, c'est-à-dire que ce taureau, avec son souffle, va amener en fait toute cette masse vivante vers la lumière. Passionnant. Et donc ici, on a la main négative dont je vous avais parlé, qui est en fait un peu la médiatrice de cette organisation en fait. Donc, comparé à d'autres toiles, où on voit des scènes de chasse qui représentent une scène en particulier, là, ça représente tout un environnement, presque une âme, qui finit par s'envoler en fait. Super. Donc, est-ce que tu considères qu'il y avait une capacité d'abstraction à ce moment-là, Ah oui, il y a une capacité d'attraction. Pendant la chez les période. hommes préhistoriques, Ah oui, ils justement? étaient capables d'abstraction. Si on voit, si tu vas à Lascaux, justement, les taureaux, ils sont énormes, c'est les plus grands dans leur pariétal, Hmm. mais ils sont de taille gigantesque. Et quand on voit ça, ils étaient capables vraiment de concevoir au-delà de la réalité. Ouais.
qu'ils étaient capables de créer. Merci beaucoup, Quentin.